Vie de me réfugier. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, de votre magazine de la voix du petit fantassin du ministère des Saints-Anges, une fois de plus, avec l'archange Félix Kalinda Chilongo pour parler de la part de l'Éternel, pour parler autour du message du temps de la fin. C'est quoi le message du temps de la fin? Qui répondront ou qui répondra à ces messages du temps de la fin avec plusieurs leaders, plusieurs tendances, mais également les leaders qui promettent mots et merveilles à leurs fidèles. Mais il faut que nous soyons fixés avec l'archange Félix Kalinda Chilongo qui est des nôtres. Et nous vous rappelons la grande équipe qui est là pour nous permettre à ce que nous réalisons cette émission. Nous citons David King à la réalisation et d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir tenir cette production. Nous sommes aujourd'hui avec lui. Il est encore des nôtres et à qui nous disons bonsoir. Salut. Nous sommes tellement heureux que vous soyez des nôtres et l'archange Félix Kalinda Chilongo. Comment vous vous portez? Très bien, merci. Juste 4 jours après qu'un diplôme de mérite vous soit décerné, la première question, vous vous sentez comment? Je me vois encore beaucoup plus petit de voir qu'une association de journalistes de presse des églises ait pensé à moi pour me décerner ces diplômes-là. Est-ce que vous trouvez que vous avez abattu déjà un travail remarquable qui aujourd'hui est consacré par un diplôme où vous vous dites que les chemins restent encore longs à parcourir? Pour moi, c'est juste le début. Je suis surpris que ceux qui m'écoutent trouvent comme si j'ai déjà fait un long parcours, alors que pour moi, c'est juste le début. Alors, pour vous, c'est juste le début. Votre combat est un grand combat. C'est un combat de la propagation des vérités, du message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Lequel du message? Il y a plusieurs confusions autour de ces messages. Mais nous voudrons vous poser la question de savoir ces messages du temps de la fin et lesquels? C'est vraiment quoi le message du temps de la fin? Le message du temps de la fin, c'est Christ. Christ, c'est la parole. Au commencement était la parole, c'est-à-dire il n'y avait rien d'humain, il n'y avait rien d'autre que la parole. Il n'y avait rien que la révélation de cela. Mais l'homme à qui cette parole a été donnée comme une couverture, l'homme en a fait une religion. L'homme a annihilé la parole et a injecté dans cela ce à quoi lui voulait que ça soit. Et c'est comme ça que vous voyez toutes ces doctrines, vous voyez toutes ces tendances, vous voyez cela. Bref, le pentecôtisme, cela a donné naissance au pentecôtisme et toutes ces choses qui n'ont pas été au commencement. Parce qu'au commencement, était que la parole. Il n'y avait pas de doctrine, il n'y avait pas de tendance, il n'y avait pas d'opinion, il n'y avait que la parole qui était la pensée éternelle de Dieu. Cette parole qui était tout au début, tout au commencement, tout à la Genèse, est-ce que n'avait-elle pas de force pour résister contre tout ce qui se sont venus s'ajouter? La parole est puissante, elle est efficace, elle pénètre partout. Ce sont les hommes qui sont sortis de la parole. Dieu les avait placés dans la parole, ils sont sortis de la parole. La parole est intacte. Comme elle a été au début, elle aujourd'hui, elle sera comme ça. Elle est là, elle nous a été retournée à la voix du 7e ange. Elle nous a été, cette parole-là qui était au commencement. En elle, il n'y avait que la divinité. Et quand l'homme est venu, l'homme a annihilé la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire du jardin d'Éden. L'homme a annihilé la parole de Dieu et puis il a injecté son venin là-dedans. Ouais. Et ces mélanges-là devenaient automatiquement pour l'homme la parole de Dieu. Voilà. Et cela a abouti à faire que Satan, il est dit cela dans la Bible, que Satan prendra la tête de
au Conseil écuménique des Églises. C'est ce qui est en train de se développer. C'est le pentecôtisme. Justement. Le pentecôtisme, c'est l'écuménisme. Ce sont les églises. Dieu n'est pas là-dedans. Justement, quand vous parlez de l'œcuménisme, nous voyons également la présence de beaucoup de leaders. Nous voyons d'ailleurs au centre plusieurs tendances. Mais dans toutes ces tendances-là, celles-ci se disent nous avons les vérités au pluriel. Les autres disent également la même chose. Puisque vous voyez ce que les autres ne voient pas. Dites-nous comment. Aucun d'eux n'a la vérité. Quand vous voyez un serviteur de Dieu dans une certaine tendance, dans une certaine doctrine, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ouais. Jésus est venu, Jésus n'est pas venu, les tonnerres sont révélés, Les tonnerres ne sont pas révélés, et toutes ces choses-là. La résurrection, l'enlèvement, le millénium, vous voyez toutes ces choses-là. Ce sont des tendances. Dieu n'y est plus. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce qui a été au commencement? Au commencement était la parole. Donc, en elle, il n'y avait que la divinité. Et la divinité, c'est Jésus-Christ qui est divin, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et il n'a qu'une seule doctrine, c'est la doctrine de la promesse de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne demeurerez pas dans les tendances. On ne vous acceptera même pas dans les tendances. Parce que vous ne voudriez pas communier autour de quoi que ce soit, si ce n'est la parole de Dieu. Parce que la communion, c'est autour de la parole, pas autour des tendances. Là où il y a des tendances, il y a une diversité de doctrines. Et à l'issue de là, il n'y aura que des débats sans fin et des discussions, telles que vous les voyez. Voilà. Alors, certains disent que tout chemin mène à Rome. Le problème, c'est que la fin, ils vont tous se rencontrer. Je vous avais dit tout au début ici que plusieurs de leurs leaders promettent mots et merveilles à leurs fidèles en lisant même la Bible. C'est à ce niveau-là que nous disons, mais comment ils disent des choses qui n'existent pas, mais ils lisent la Bible? C'est quoi? Mais la Bible, c'est le livre pour tout le monde. Un charlatan peut aussi lire et l'interpréter selon le charlatanisme. C'est la parole de Dieu. Un médium peut aussi lire et interpréter selon le médium. Un astrologue peut l'interpréter de la même manière. Mais ce n'est pas de la même manière là qu'un véritable chrétien né de nouveau interprétera la parole de Dieu. Ici, c'est un problème de la nouvelle naissance. Tous ceux qui sont nés de nouveau resteront hors du Conseil mondial des Églises. Hors du Conseil mondial des Églises. Voilà. C'est ça. Justement, pour rester hors de ces conseils, il faut être orienté par les... Il faut être né de nouveau, il faut la nouvelle naissance et le remplissage. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour sortir, pour vivre hors de cela. L'Église veut dire ordre. C'est ça. Hors de quoi? Hors de quoi? L'Église, c'est-à-dire hors de quoi? Hors de toute chose qui ne se conforme pas avec l'Esprit de Dieu. Donc, on peut... Excusez-moi, moi je descends au niveau de ce que nous regarde, je descends au niveau des hommes. On peut ne pas fréquenter l'Église, mais on est dans la vraie Église. Dieu n'est pas dans les églises. Dieu est dans sa parole. Mais pour ce qui est du Conseil mondial des églises, Dieu est dans les églises. Et il y en aura tant alors. Alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Son église, c'est sa parole faite chair. C'est là où on est responsable de nous dire que la vérité. Et ne pas vaciller dans l'humanisme. L'homme veut parler de lui-même en lieu et place de parler de Dieu. Voilà ce qui amène
la naissance du Conseil mondial des Églises. Nous comprenons, c'est pour cette raison, avant de commencer cette émission, vous avez insisté que vous ne soyez pas trop au centre de cette émission. Vous voulez beaucoup plus laisser Dieu, la parole de Dieu, être au centre. Nous comprenons pour ça, nous vous remercions. Et alors, mais qui vont répondre à ces messages du temps de la fin? Le message, chaque fois que Dieu envoie un message, chaque fois que Dieu envoie un messager, lui-même, il est le message. C'est-à-dire le témoin d'en haut. Et sur la terre, au temps de la fin, c'est à 3 niveaux. Il y a le message du soir, dans le message du temps de la fin, il y a le message du soir, il y a le message de minuit, et il y a le message d'un jour nouveau. Moi, je suis un trilogue. Ouais. Le chiffre 3, c'est un témoignage. Le chiffre 3, c'est la vérification. Le message du temps de la fin est apporté à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le message du soir. La deuxième étape, c'est le message de minuit, l'appel nominal. Le message du soir, c'est le message au messager de la Odyssée qui est William Marion Branham, et c'est lui à ce niveau-là qui répondra pour le message du soir dont vous vous référez, vous faites allusion là, hein, où il y a beaucoup, il y a etc. Moi, je n'aime pas citer les noms des gens. Rien que William Marion Branham qui répondra pour cette étape-là du message du soir. Et il répondra encore pour le message de minuit, parce que c'est lui la sentinelle. C'est lui l'ami de l'époux. Quand Jésus revient, c'est lui qui voit Jésus. Alors que tout le monde est fatigué. Les églises sont fatiguées. C'est lui la sentinelle qui crie. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Juste, même à cette deuxième étape, c'est toujours William Marion Branham qui répondra. Alors, la troisième étape, c'est le message de l'épouse. Nouveau jour. C'est dans les nouveaux jours. À l'ouverture de la parole, au retour de Jésus-Christ. Le message, ce n'est pas pour William Marion Branham. Le message à ce niveau-là, ce n'est pas pour n'importe qui, mais c'est pour l'épouse. L'épouse, ce sont les membres du corps de Christ. La photo de la communion a déjà été tirée, c'est la photo de la nuée. Vous voyez, moi j'aime beaucoup la photo de la nuée. Ce que vous voyez là, c'est un mystère. C'est le mystère de Christ en cette heure. Que Christ n'est pas un homme comme mon doigt comme ça, mais Christ c'est une multitude. Et la tête au-dessus de cette multitude, qui sont les membres sortis des dénominations et des organisations, c'est juste pour identifier le corps qui est le corps mystique, le corps de Christ, qui a un message en s'alignant sur les Écritures, un message majestueux, sorti et sorti. C'est ça le message que moi et les autres frères et sœurs, qui sont des anges, un ministère établi dans le royaume du Père sur terre, après le temple, après l'église, c'est maintenant le temps du royaume du Père sur la terre. C'est là où maintenant on retrouve le ministère des saints anges, pour lequel cette association des journalistes chrétiens, cette association internationale des journalistes chrétiens, presse, et tout, c'est par rapport à cela qu'ils m'ont décerné un diplôme, comme quoi ce que moi je suis en train d'apporter est interdénominationnel. Donc ça peut encore réunir les gens pour ne pas créer quelque chose qui semblerait sauf à ce qu'il faut. Très bien. Alors, je voudrais revenir sur
la première étape et la deuxième étape du message du temps de la fin? Vous avez dit que la première étape, c'est le message du soir. Le seul à répondre à ces messages-là, c'est William Branham. Il lui a été dit, ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, je vais utiliser ce corps. Là, c'est l'accomplissement de Matthieu chapitre 24, le verset 45, que Dieu a établi sur ces gens, pas sur tout le monde, sur ces gens, un serviteur fidèle, hein, et prudent. Voyez-vous, à cette étape-là. Il lui a été dit aussi que ton message, donc c'est le message à William Branham. Il était à la rivière Oyo en train de baptiser une centaine ou des centaines de personnes. Et à la 17e personne, une voix s'est fait entendre. Comme Jean-Baptiste, ton message. Il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit son message à lui, il n'a pas dit, il a dit ton message, donc le message de William Branham. Quand Dieu fait son choix pour envoyer un messager dans le monde, il doit lui donner quelque chose de meilleur afin de convaincre le monde avec. Donc c'est William Marion Branham à qui il a été dit amener les gens à te croire. Donc c'est lui qui va répondre pour le message du temps du soir. Et au message du minuit, c'est lui la seule sentinelle qui demeure. Il est la sentinelle. Au nouveau jour, quand vous dites les membres, ces membres-là, c'est lesquels? Au nouveau jour, au message du nouveau jour. Ah, le message du nouveau jour, quand on parle du nouveau jour, c'est qu'il y a un autre jour. Il y a les jours qui passent, les jours qui ont commencé à l'Est. Quand je dis à l'Est, je parle de Jésus de Nazareth, à Jérusalem, Jésus avec les Juifs. Vous voyez? Et à l'Ouest, c'est Jésus avec les gentils que nous sommes, hein, les peuples, nous qui étions sans Dieu, sans connaissance de Dieu. Là, c'est à l'Ouest, plus précisément à Jeffersonville, parce que quand nous disons à l'Est, nous disons aussi que c'est Jésus de Nazareth, quand nous disons Nazareth. Alors, quand nous disons les soirs, nous parlons aussi de Jeffersonville, à Indiana. Voyez-vous un peu? Donc, c'est cette personne-là qui va répondre. C'est son message. Il lui a été dit, ton message, comme Jean-Baptiste. Quand nous parlons de Jean-Baptiste, le message de Jean-Baptiste, il était là pour préparer le chemin, pour aplanir la voie, afin que le Messie vienne. Et c'est William Marion Branham aussi, à l'Ouest, c'est lui qui prépare, hein, l'Église à recevoir leur Messie. C'est pourquoi il a fait cette tour du monde disant aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Oui, très bien. À ce niveau-là, c'est très clair. C'est très clair. Après le message du nouveau jour, viendra quoi? Adviendra quoi? Mais le message du nouveau jour, c'est la vie éternelle. C'est vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, c'est-à-dire vivre les uns pour les autres. C'est ça l'essence véritable de la vie éternelle. Et nous sommes... Quand on dit la vie éternelle, le mot éternel, ça signifie que ce n'est pas une vie à se limiter sur toutes ces choses qui ont connu un commencement et une fin. C'est-à-dire ce qui est matériel, ce qui est visible. Mais la vie éternelle, ce sont des bénédictions inaccessibles et insondables. Et les bénédictions inaccessibles et insondables, je peux en citer, c'est la résurrection, c'est l'enlèvement, c'est le millénium. Vous voyez que l'homme charnel, ça n'a rien à voir avec la résurrection. La résurrection, bien sûr que oui. Mais dites, si Jésus n'était pas ressuscité, est-ce qu'on pouvait encore parler de lui? Voilà. Bien sûr que oui, vous me devancez même, parce que nous, à notre entendement, quand on entend parler de la vie éternelle, nous avons une autre perception, une autre appréhension de la vie éternelle. Vous avez donné ici une appréhension qui soit méta ce que nous avons. Vous avez dit que c'est vivre en... C'est ça l'enseignement du ministère des Saints Anges. C'est basé sur les bénédictions éternelles.
Où passera-t-il ton éternité? Alors, la vie éternelle n'a rien à voir avec les manger et les boire. La vie éternelle n'a rien à voir avec les baptêmes et toutes ces choses-là. Il a été dit dans la Bible, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'avait élevé dans l'enlèvement pour retourner au Père, si cet esprit-là est en toi, c'est ça l'esprit, c'est ça la vie éternelle. Nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Voyez-vous? Cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit mortel, ce n'est pas l'esprit de votre père et de votre mère. Voyez-vous un peu? C'est ça le message de William Marion Branham. Pour la Odyssée. Alors que la Odyssée est aveugle, nue. La Odyssée, ils sont là à avoir le luxe. Ils ont déjà leur minimum ali. Ils ont quitté. Ils ont le Kumuya Mukili. Naza bishop. Naza évêque. Voilà. Une gloire éphémère. C'est la naissance du pentecôtisme qui a amené tous ces gens, tous ces serviteurs, soi-disant, des serviteurs de Dieu, à un combat de leadership pour finalement être versés dans le conseil mondial des églises, le conseil écuménique. Vous verrez les gens s'embrasser, non, nous avons l'amour. Mais entre-temps, il demeure catholique. Nous sommes des serviteurs, nous servons les mêmes dieux. Donc, on a toutes les voies pour arriver à Rome. Mais Rome, ce n'est pas le ciel. Très bien. Vous dites bien que c'est Rome. Vous avez dit quelque chose de très important, vous l'avez dit sous forme de question, où passeras-tu ton éternité? Je vous pose la question de savoir, est-ce que la bonne conduite d'un homme sur la terre influence l'endroit où il passera son éternité? Si vous y avez été, si vous y avez été, ceux qui ont été à l'éternité que Dieu avait connue, ce sont ceux-là qui vont sur la terre avoir un cœur chaud, avoir un désir permanent de retourner à l'éternité. D'où il était venu, d'où ils étaient venus. Mais si vous êtes si charnel sur la terre, superficiel, tout ce qui est poussière retournera à la poussière. La profondeur appelle la profondeur. Si vous voyez quelqu'un s'attacher, s'affectionner aux choses du monde, mais il est du monde. Le monde, c'est cette terre. Vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Mais celui qui était d'en haut, c'est lui qui était au ciel de Dieu. Parce que le ciel, c'est le voile de l'éternité. Quand vous voyez quelqu'un s'affectionner aux choses du ciel, c'est un citoyen de l'éternité. Tout ce qui est bien pour lui, c'est la parole de Dieu. Lui, il est conduit, il est dirigé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Cette vie-là, c'est la seule vie de Dieu. Pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu, pour les anges, qui sont les détenteurs de l'enseignement, pour ceux qui doivent rejoindre le ciel afin de vivre éternellement. Et il parle de manière à amener les gens à s'affectionner aux choses célestes. Voilà. C'est très clair. Vous qui êtes en train de nous regarder, les anges appellent les gens à s'affectionner aux choses célestes. Ça n'a rien à voir avec la dimension folklorique que vous donnez à certaines de prédications que vous comprenez mal, à certains enseignements que vous comprenez mal. Donc le ministère des saints anges, c'est un ministère, c'est le ministère de l'épouse. Donc, le ministère de Christ et le ministère de son épouse, c'est un seul et même ministère.
C'est ça le ministère des saints anges. Nous avons un enseignement. Ça, ce n'est pas l'enseignement d'un isme. Catholicisme, ceci et tout cela. Là, c'est une foule mélangée. Prêcher le isme, les credos et les dogmes, c'est pour une foule mélangée. Mais ici, on a parlé d'une épouse. Une épouse parole. Donc, dans votre vie, vous ne cherchez qu'à vous unir à la parole ou rien. Pas une certaine coutume, catholique soi-disant, protestante, réveil, église de réveil, tout ça. Dieu n'a qu'une seule église, c'est l'épouse parole. Et ils doivent sortir. Un véritable réveil, c'est sortir de cet amalgame-là, de ces ismes-là, catholicisme, tout ça, c'est de la prostitution par rapport à la parole pure, sans mélange. Une parole non adultérée. Il n'y a rien de sexe, il n'y a rien d'humain. Voyez-vous, l'homme a besoin de la chaleur. Dieu n'a pas besoin de la chaleur. L'homme a besoin de l'humidité. L'homme n'a pas besoin de... Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a besoin que de sa propre, la parole qui est sa pensée. Et dans sa pensée, il y a tout. Au commencement, il n'y avait que la parole. L'homme créé par Dieu, il n'avait rien à voir avec l'eau, il n'avait rien à voir avec le feu, il n'avait rien à voir avec la chaleur, il n'avait rien à voir avec le froid, il n'avait rien à voir qu'avec la parole. C'est cela qui constituait sa vie. Mais quand l'homme était tombé, l'homme avait besoin de la boire, l'homme avait besoin... La chose même que l'homme devait créer, mais l'homme en avait besoin. Il a commencé à en chercher. C'est pourquoi le ministère des anges, c'est pour ramener aux gens à la parole du commencement, où tout était divin. Il n'y avait que la divinité. Donc le message du temps de la fin, c'est pour déshumaniser. C'est la déshumanisation du peuple de Dieu. Voyez-vous? Si aujourd'hui, vous allez là-bas, il y a une inscription, Église du temps de la fin. Mais quand vous y entrez, oh non, nous sommes en prière, pendant 40 jours, nous demandons à Dieu de nous pardonner. Le message, c'est pour les prédestinés. Romains chapitre 8, le verset 28. Tous ceux qu'il a connus d'avance, qui sont-ce? Ce sont les fils et les filles de Dieu. Ce sont les élus. Là, on ne parle pas des chrétiens. Il y a une très grande différence entre un élu et un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une portion de Christ en lui. Un chrétien? Oui. Quelqu'un qui a une portion, juste une portion oui. de Christ en lui. Oui, c'est une onction. Ça peut vous quitter. Mais un élu n'a rien à voir avec une onction. Lui, dès avant la fondation du monde, il est Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un animal donnera naissance à un animal comme lui. Un homme donnera naissance à un homme comme lui. Mais Dieu créera. Vous voyez? Un élu, Dieu le crée sur la terre, comme le cas de Jésus-Christ. Il a été créé sur la terre. Une cellule de sang déposée dans un corps virginal de Marie avait donné naissance à un fils de Dieu. C'est nous qui appelons naissance parce qu'il est sorti par la voie virginale. Mais Dieu, il n'est pas né. Lui, il a été créé. Naître, c'est-à-dire la rencontre du sexe, de deux sexes. À l'issue de là, c'est la naissance. Mais ici, Jésus n'était pas né. C'était un langage humain, comme nous disons qu'il était né. Mais lui était créé sur la terre. C'est ça le plan de Dieu. Et là, à l'est, il était le seul. Mais maintenant, l'arbre a atteint sa stature parfaite. Et maintenant, au-dessus de l'arbre, c'est un grain qui a été mis en terre. Maintenant, c'est plein de fruits. Et dans un seul fruit, c'est plein de grains. Dont je suis l'un d'entre eux, de ces grains-là. La semence de Dieu. C'est la parole parlée, qui est la semence originelle. C'est au-delà de la parole faite chair.
Donc le message de l'épouse, ce n'est pas la parole faite chair. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Le message de l'épouse, c'est Jésus glorifié. Et Branham a dit, j'ai fait le monde en disant aux gens que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez? Ouais. Merci beaucoup. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas, vous voudrez que nous vous le disions comment? Ici, nous voudrons que les vrais réveils puissent être faits. Parce que nous voudrons que les vrais réveils puissent être faits. Nous allons vous laisser, nous sommes restés avec 3 minutes. Nous allons vous laisser conclure cette émission comme vous voudrez que vous la concluez. On vous laisse le temps. Je suis responsable de ne dire que la vérité. Parce que c'est la vérité qui est Dieu. Et la vérité aujourd'hui, ce n'est pas un souverain sacrificateur. La vérité aujourd'hui, ce n'est pas un sacrificateur, un lévite qui vous apportera la vérité. Là, c'était du temps du temple. La vérité aujourd'hui, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un docteur. Là, c'était l'évangile de la croix. La vérité pour la grâce. Mais aujourd'hui, le ministère des saints anges, c'est dans les chiffres 3. Les chiffres 3, ce n'est pas dans le temple. Les chiffres 3, ce n'est pas dans l'église. Les chiffres 3, c'est la perfection dans les royaumes de Dieu établis sur la terre. Et dans les mêmes royaumes, il a établi le saint ange. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, au retour de Jésus-Christ, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, il retournera avec tous ses anges. Voilà un membre du ministère des saints anges dans le royaume du Père sur la terre. Et nous n'avons qu'un seul enseignement. C'est l'enseignement de la parole. Quelle parole? La parole de la révélation. Comme il a été au commencement. Au commencement était la parole. Tout était divin. Il n'y avait rien d'homme. Comme aujourd'hui, j'apporte la vérité, mais vous parlez d'un certain Moïse. Non, non. J'apporte la vérité, vous parlez d'un certain Branham. Non. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes à la conclusion. Nous sommes à la fin du discours. Nous devons présenter Jésus-Christ aux gens. Pas Jésus de Marie. Pas Jésus d'Abraham. Pas Jésus. Non, 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 non. Nous avons besoin de présenter aux gens la parole pure, sans mélange, c'est-à-dire Jésus-Christ ou rien. Et il a été dit qu'un seul nom a été donné au ciel, sur la terre, sous la terre, afin que l'homme puisse avoir le salut. Nous croyons que Dieu n'utilise qu'un homme. Dieu ne peut pas contourner un homme. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais cet homme-là doit amener les gens à Christ. S'il n'amène pas les gens à Christ, c'est qu'il amène les gens à lui-même. C'est pourquoi vous voyez tout le monde, Dieu de, Dieu de. C'est que ce monsieur-là n'a pas finalisé, n'a pas amené les gens dans les chiffres 3. N'a pas amené les gens à la stature de l'homme parfait. Tout simplement, ce n'est pas une mission qui leur a été donnée. C'est une mission qui est donnée aux saints anges parce que avant le commencement, les anges existaient. Merci. Voyez-vous? Hein? Merci. Créons l'homme à notre image. Merci. Donc, ce sont les anges
qui attestent la vérité aujourd'hui. Je ne dis pas que les autres serviteurs de Dieu n'ont pas la parole. Non, ils ont la parole. Mais ils n'ont pas la parole pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau jour. N'amenez pas les messages pentecôtistes ici. Le message pentecôtiste ici, c'est un message du combat de leadership. Ceux qui ont mélangé tout avec la parole. Et à l'issue de là, il n'y a que des discussions. À toute rencontre, il n'y a que des discussions. Mais nous, à toute rencontre, c'est l'humilité. Dieu parle, moi je diminue, moi je m'exécute. Et tout autre nom doivent se fondre dans un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom que William Marion Branham, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il pouvait dire, j'ai fait mon travail. Voyez-vous, je vous ai amené l'épouse. Comme Eliezer avait amené l'épouse, Rebecca, à Isaac. Comme Paul avait amené l'épouse à Christ, Branham a amené à lier l'épouse à l'époux. Merci beaucoup. Il a prêché union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Merci beaucoup. Il les a liés en mariage, il les a amenés dans leur demeure future. Et il a prêché la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Très bien. Vous voyez un peu? Très bien. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez été éclairés du début à la fin par l'archange Félix Kaninda Tshilongo qui nous a encore aujourd'hui donné, moi j'appelle ça une leçon des maîtres. C'était normal. On va encore revenir pour essayer d'épiloguer sur des questions très importantissimes qui vous passent comme ça avec toujours lui. Nous remercions bien sûr la grande équipe qui a bâti un travail remarquable au centre, David King Mbouyi et les autres également se sont rejoints à nous pour pouvoir nous permettre à ce que cette production réussisse. Nous allons vous retrouver le vendredi de la semaine prochaine, les dimanches de la semaine prochaine, entre 17h et 18h, entre 16h et 17h sur différentes chaînes de la ville province de Kinshasa. Nous rappelons notre numéro 099 81 22 124. 099 81 22 124. Merci. Il beaucoup. faut bien dire ça. 0998 122 124. C'est le propriétaire qui dit comme ça. Merci. Salut. 0998 122 On 124. vous retrouve avec la même ambiance, les mêmes plaisirs, le même sourire prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. J'ai envie de me réfugier